Juste après la primature, le ministre de la Santé a échangé avec cette délégation de la région de l'Afrique centrale du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. L'économie de la rencontre avec Ginette Jansia, Mougoula Massala, Juste Njana, Francis Banja. Conduite par le docteur Ibrahim Faria, cette délégation de la région de l'Afrique centrale du Fonds mondial est venue présenter au ministre de la Santé, le professeur Adrien Mourgo, le point général de leur opération liée au prochain financement du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, en vue de renforcer le système de santé. Le financement actuel finit en fin de l'année et nous sommes là, l'objectif de la mission, c'est de discuter et s'entendre sur la prochaine phase qu'on appelle cycle 7 qui va commencer en janvier pour une durée de 3 ans. Pour les 3 prochaines années, nous parlons d'environ 8 millions d'euros qui seront investis dans les 3 maladies et aussi pour appuyer le gouvernement à renforcer le système de santé. Un partenariat très bénéfique qui a pour but d'accompagner le Gabon dans les programmes de lutte contre ces pathologies. Il est question aujourd'hui d'avancer dans les négociations débutées depuis plusieurs mois qui nous avaient conduit à soumissionner. Les détails pourront vous être donnés un peu plus tard au fil des discussions que nous allons avoir avec nos partenaires. Mais c'est donc un partenaire très important et là, il est question pour les 3 prochaines années à compter de janvier. L'idée pour nous est d'abord de les convaincre de la nécessité qu'ils viennent à nos côtés pour lutter contre ces différentes maladies, mais de prouver également, nous aussi, notre bonne foi et notre volonté d'agir réellement pour nos populations dans le cadre de la prise en charge de ces maladies. Soulignons que ce prochain financement qui concernera les 3 prochaines années prendra effet dès janvier 2025. Un atelier de renforcement de la collaboration régionale pour la gestion des risques biologiques au sein des laboratoires de la sous-région se tient à Libreville du 9 au 12 septembre. Il s'agit d'améliorer les pratiques de biosécurité et biosureté. C'est Ingrid Bijou, Mombo Bibambou et Francine Ngomo qui nous le font dire. Comment renforcer les capacités durables de sûreté et de sécurité biologique dans les pays membres d'Afrique centrale pour permettre une manipulation appropriée des agents biologiques? C'est autour de ces questions que les experts de santé seront tenus d'examiner au cours de cet atelier. Mettre en collaboration les énergies, les capacités, les expertises en matière de biosécurité et de biosécurité qui est un peu disparate. On met tout cela dans une sorte d'approche multisectorielle de collaboration pour vraiment avoir beaucoup plus d'impact en termes des échelons du risque biologique dans les laboratoires, les infrastructures, les hôpitaux. Le Gabon dispose de plusieurs infrastructures de dernière génération, d'où l'intérêt d'abriter ces travaux. Parce que nous avons déjà de nombreux laboratoires qui sont équipés, des laboratoires de niveau P3, P4 comme celui du CIRMF, le Massoukou et bien d'autres structures. Il est donc important que les personnels de ces laboratoires-là s'arriment aux normes internationales en matière de biossûreté, de biosécurité, par l'élaboration de procédures, le suivi de ces procédures, afin de s'assurer que ce qui est fait à l'intérieur de ces laboratoires est totalement conforme. Cet atelier qui s'inscrit dans la suite du projet aborder les vulnérabilités de gestion des risques biologiques compte s'achever dans les tout prochains jours. Et toujours avec Ingrid Bijou Mombo Bibambou, allons découvrir les notions de biosécurité et biosureté. Les images ont été traitées par Gaius Mbeleovono. Dans un monde de plus en plus interconnecté et de mobilité, l'urbanisation, les avancées technologiques rapides avec des armes biologiques constituent des paramètres de risque de maladies infectieuses pouvant conduire à de potentielles pandémies. À quoi renvoient les thèmes biosécurité et biosureté? La biosécurité peut se définir comme étant une approche stratégique qui vise à identifier et évaluer les risques qui pèsent sur la vie, sur la santé des personnes, celle des animaux également et même des plantes, et aussi les risques connexes qui impactent l'environnement. La biosureté, quant à elle, c'est vraiment l'ensemble des mesures qui visent à prévenir la perte
le vol, le mauvais usage, le détournement ou l'utilisation mal intentionnée des agents pathogènes dans l'environnement. Ces connaissances acquises au cours de cet atelier permettront aux participants de mettre l'accent sur l'importance et les mesures standardisées de biosécurité et de la biosécurité destinées à contenir les gestions infectieuses dangereuses et ainsi à protéger non seulement le personnel des laboratoires, la population et l'environnement. Nous sommes là pour leur apprendre, ceux-là qui sont spécialistes en biosécurité et biosécurité, comment travailler ensemble selon les secteurs dans lesquels on œuvre au quotidien. Parce que c'est en mutualisant les efforts, en ayant des activités conjointes, secteur santé humaine, santé animale et santé de l'environnement, qu'on peut arriver à résoudre les problèmes complexes de santé qui se présentent en nous actuellement. Les concepts de biosécurité et biosécurité seront passés au peigne fin et au microscope par les experts de santé. Ouverture d'un séminaire de renforcement des capacités pour les professionnels des médias gabonais ce matin, une initiative conjointe du ministère de la Communication et des Médias et l'ambassade de France au Gabon. Regardons. L'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets, ISTA, dans la commune d'Akonda, prête son cadre à partir de ce 9 septembre 2024 au séminaire de formation destiné aux professionnels des médias gabonais. Une initiative conjointe du ministère de la Communication et des Médias et de l'ambassade de France au Gabon. Cette session est par ailleurs animée par l'association française Médias et Démocratie. De nouvelles formes de journalisme sont intervenues, ce qui fait que ces formes de journalisme-là engagent et nous amène à renouveler aussi certaines questions fondamentales. Parce que quand on parle par exemple de l'intelligence artificielle, il faudrait par exemple nous demander est-ce que l'intelligence artificielle ne pose pas et n'engendre pas de nouvelles questions éthiques et si elle n'engendre pas également de nouveaux problèmes sur la déontologie journalistique. Jusqu'au 20 de ce mois, les participants vont plancher sur 3 thématiques principales que connaît le paysage médiatique contemporain. L'éthique et la déontologie, le journalisme de solution, ainsi que le combat contre la désinformation et les fake news. Autant de sujets qui ont un impact crucial sur l'éducation des populations dans un contexte mondial où la quête de la vérité et de l'information de qualité n'a jamais été aussi déterminante. Donc là, on a 2 semaines avec une vingtaine de journalistes et nous avons travaillé sur 3 modules, l'éthique et la déontologie, le journalisme de solution et mésinformation, désinformation. Et d'ailleurs, il y a un 4e module qui est le fact-checking. Au-delà de la théorie, ce séminaire se veut pratique et engageant. Rigueur, professionnalisme, investigation franche et information de qualité sont l'objectif visé. Le bien fondé de ce séminaire est d'une part de nous permettre de revisiter ce que l'on a appris d'ailleurs à l'école, ce qui est l'éthique et la déontologie. Il faut savoir que lorsqu'on est en service pendant plusieurs années, il est important de se former à nouveau pour pouvoir maîtriser les nouvelles technologies. Vous savez que le monde de la communication est en perpétuelle mutation et donc il nous faut à nouveau être formés pour pouvoir faire face aux défis de l'heure. Dans un monde en perpétuelle mutation, ce séminaire vient à point nommé pour les professionnels des médias en cette période de transition politique que connaît notre pays. Venons-en à cette signature de convention de partenariat ce matin entre le ministre des Affaires sociales et l'association KL pour Elle. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement afin d'accompagner les associations dans leurs activités. Jean de Dieu Goms-Gombi, Pierre Claver est là le point. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la transition en matière de prise en charge des populations vulnérables, le ministère des Affaires sociales a procédé ce jour à la signature de la convention de partenariat avec l'association KL pour Elle. Aujourd'hui, c'est un grand pas pour nous. Ce partenariat avec le ministère, ça marque une reconnaissance, une considération de l'État pour le travail accompli, mais aussi qu'ensemble, qu'on puisse faire de plus grands résultats et faire avancer la cause. Le département dont j'ai la charge opte pour l'excellence dans toutes les initiatives
visant leur autonomisation pour répondre aux défis de l'emploi à travers des formations de courte durée. Créée il y a 5 ans, KL pour elle excelle entre autres sur la formation de jeunes filles et femmes déscolarisées au Gabon, âgées de 15 à 30 ans. Toutes ces associations qui gravitent aujourd'hui autour de nous viennent véritablement non seulement pour une reconnaissance juridique, mais également pour un soutien, les soutenir pour les accompagner dans la prise en compte des cibles qui sont les leurs. La mise en œuvre de ces ateliers traduit en actes concrets la matérialisation de la politique sociale de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le Général de Brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, pour l'amélioration du quotidien des Gabonais et la restauration de la dignité des personnes vulnérables. Au demeurant, le ministère des Affaires sociales, que dirige Nadine Nathalie Awana Anato, a déjà signé 4 conventions de partenariat avec les différents partenaires œuvrant dans ce domaine. Le ministre des Eaux et Forêts et l'administrateur général de l'autorité administrative de la zone d'investissement spécial d'Uncoc ont récemment pris part au 2e forum économique Chine-Gabon. Une rencontre qui a permis aux 2 hommes de promouvoir les atouts d'investissement économique du Gabon. Rodrigue Mukanzanzaï, Gaius Mbeleovo, nos reportages. Repositionner la zone d'investissement spécial d'Uncoc dans le cadre de la coopération des 2 nations. Un des points saillants exposés, mais surtout longuement débattu dans ce 2e forum économique Chine-Gabon. Un pari pleinement réussi. Donc aujourd'hui, la zone répond présent dans le cadre des échanges entre la Chine et le Gabon. Donc il était question aujourd'hui de représenter valablement les enjeux et surtout le cadre législatif afin d'attirer encore un peu plus d'investisseurs au niveau de la zone d'investissement spéciale du Gabon et au Gabon en général. La thématique centrale, stratégie d'attraction des investissements chinois au Gabon, a permis aux émissaires d'évoquer l'aspect de l'optimisation de l'environnement d'investissement, la promotion des opportunités et le renforcement des relations bilatérales, car la ZIS d'Uncoc est un maillon important pour la Chine. Alors la zone économique spéciale est une zone qui est appropriée et qui présente beaucoup d'atouts, surtout en termes de fiscalité douanière. Dans le domaine de la foresterie, vous savez que la Chine est le premier partenaire du Gabon en termes d'exploitation forestière. Il y a à peu près 60% de production de tout ce qui est produit forestier est détenu par la Chine. Et la zone économique spéciale offre effectivement ces opportunités. Par cette énième participation au Forum économique de Chine, le Gabon s'enrichit de toutes sortes de données utiles pour une meilleure croissance économique. Le ministre de la Réforme des institutions a récemment échangé avec les femmes commerçantes du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Dans le cadre de ces rencontres citoyennes, Muriel Minkwe, épouse Minta, a recueilli les préoccupations de ses compatriotes. Jean de Dieu Goms-Gambi et Pierre Claverella ont accompagné le membre du gouvernement dans cette démarche. Regardons. Face aux femmes commerçantes du 2e arrondissement de la commune de Libreville, venues nombreuses, le ministre de la Réforme des institutions a échangé avec ces dernières sur les maux qui minent leur secteur d'activité. Elle a souhaité rencontrer les femmes commerçantes de cet arrondissement pour déjà une première prise de contact et pour échanger avec elles sur les problèmes qui sont les leurs dans le cadre de leur activité. Et surtout leur dire qu'il est important qu'elles se mettent en association, en coopérative pour celles qui désirent cultiver ou avoir l'essentiel de leurs produits de par elles-mêmes, avoir des produits bio et des produits issus des cultures des femmes gabonaises. Dans les projets, le membre du gouvernement a également promis la construction des marchés au PK5. Ce n'est pas régulier de vendre sur le bord de la route. Nous allons voir au 2e arrondissement s'il y a un emplacement identifié pour la construction d'un marché. Nous allons faire un travail avec le délégué spécial et les autorités pour voir dans quelle mesure satisfaire cette doléance essentielle pour celles qui vendent au PK5. S'agissant du prochain référendum au Gabon,
L'oratrice souligne. Je les ai invités à participer massivement à ce référendum en allant voter, en toute âme et conscience, mais en leur disant que le projet qui leur est soumis est un projet pour l'avenir de notre pays. Dans les perspectives, le membre du gouvernement a promis visiter les femmes commerçantes